marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Signe-tu, Seigneur, Emmanuel, Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour le chemin de ton cœur ont su trouver nos prières? Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Signe-tu, Seigneur, Emmanuel, de cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Signe-tu, Seigneur, Emmanuel, 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 à l'autel devant ton trône, je n'attendrai pas demain pour déposer mon offrande. Mon sacrifice t'appartient. Je m'offre à toi comme un sacrifice vivant. Je m'offre à toi, je t'appartiens. Je m'offre à toi comme un sacrifice vivant. Je m'offre à toi, je t'appartiens. À l'autel devant ton trône, je n'attendrai pas demain pour déposer mon offrande. Mon sacrifice t'appartient. Je m'offre à toi comme un
n'attendrai pas demain pour déposer mon offrande. Mon sacrifice t'appartient. Je m'offre à toi comme un sacrifice vivant. Je m'offre à toi, je t'appartiens. Je m'offre à toi comme un sacrifice vivant. Je m'offre à toi, je t'appartiens. Je t'appartiens. Envoie ton feu.
sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies, tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi face, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie de vin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies, tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un face, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie de vin nouveau. Fais de moi un face, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie de vin nouveau. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté, le royaume est là. Pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Fais de moi un face, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie de vin nouveau. Fais de moi un face, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie de vin nouveau. Fais déborder ma vie de vin nouveau. Fais déborder ma vie de vin nouveau.
Bonjour, je m'appelle Caroline Auger et je suis membre de l'Église chrétienne d'Otsig. Aujourd'hui, je voulais vous partager un témoignage concernant mon grand-père et vous parler de la puissance de Dieu et la puissance de la prière. Il y a environ de ça 3 semaines, mon grand-père est rentré d'urgence à l'hôpital. Il faisait 39 et plus de fièvre, il avait une pneumonie et il était positif à la COVID-19. Les médecins étaient convaincus qu'il n'allait pas passer au travers. Il était rendu à un point critique. Il faisait de la fièvre, il ne mangeait plus et il avait atteint le maximum d'oxygène qu'il pouvait recevoir. La prochaine étape était l'intubation, avec seulement 20% de chances qu'il revienne sans aucune séquelle. Ce fut un choc pour toute la famille, mais nous savions que Dieu avait un plan pour mon grand-père. Nous avions confiance en lui et le Seigneur n'avait pas dit son dernier mot. En effet, lorsque j'ai appris la nouvelle, je venais tout juste de commencer un 40 jours de prière avec une douzaine d'amis. Alors dès que j'ai su pour mon grand-père, je leur en ai parlé. Et le lendemain, le thème de nos prières était la guérison. Nous avions prié pour mon grand-père. Et Dieu a entendu nos prières. Dieu a agi et à tous les jours, j'avais des bonnes nouvelles à dire à tout le monde. Le lendemain de nos prières, mon grand-père ne faisait plus de fièvre et il avait recommencé à manger. Ensuite, il n'avait plus de toux et il était passé du maximum d'oxygène qui est 15 à 8. Puis, il n'a plus besoin d'être branché sur le soluté et il était rendu à 3 d'oxygène. Et en l'espace de 2 semaines, Dieu a guéri mon grand-père. Il a protégé sa femme qui n'a pas été atteinte de la COVID-19. Et mon grand-père a pu être un témoignage vivant pour tous les médecins à l'hôpital qui étaient sûrs qu'il n'allait pas s'en sortir. Et il a pu partager la bonne nouvelle et il a pu rentrer chez lui sain et sauf. Oh, gloire à Dieu! Mon grand-père reprend des forces maintenant de jour en jour et le Seigneur l'accompagne. Dieu est puissant, il entend nos prières et il ne nous abandonne pas. Alors ne doutez jamais parce que Dieu entend vos prières. Bonne journée à vous et soyez bénis. En effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, même sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servirait de rien. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3. Bonjour et bienvenue à l'Église chrétienne d'Otsig, ton Église. Je m'appelle Jérémie Félix Bertrand et j'aimerais vous souhaiter un joyeux Saint-Valentin. Le Saint-Valentin, c'est une journée quand les couples puissent s'échanger des choses douces et des cadeaux comme preuve d'amour, ainsi que des roses rouges qui sont l'emblème de la passion. Comme on le dit en anglais, love is in the air. Mais est-ce que c'est possible de célébrer le Saint-Valentin lorsqu'on est célibataire? Avant que je puisse continuer à répondre à cette question, premièrement, j'aimerais clarifier que l'amour de ce qu'on est en train de parler, j'aimerais le clarifier un peu plus. Parce que le monde aujourd'hui, on utilise le mot amour tellement souvent qu'on a commencé à perdre vraiment le sens biblique de ce mot-là. Alors, premièrement, c'est quoi l'amour? Cette question peut être répondue par un passage très commun de la Bible. Donc, lisons-le ensemble en 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. Je vais le lire aux Nouvelles Bibles secondes. Donc, le voici. L'amour est patient. L'amour est bon. Il n'a pas de passion jalouse. L'amour ne se vante pas. Il ne se gonfle pas l'orgueil. Il ne fait rien d'inconvénient.
Il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. Donc voici la définition de l'amour qu'on va parler aujourd'hui. Donc maintenant, lorsque vous entendez la chanson What is Love par Monsieur Hathaway, vous pouvez maintenant le répondre avec ça comme réponse. Mais en tout cas, je ne crois pas que le jour de la Saint-Valentin doit être célébré seulement pour les couples. Que tu sois en couple ou pas, alors ça veut dire, en d'autres mots, oui, il est possible d'avoir le célibat, célébrer cette journée d'amour. Ok, donc tu es célibataire et tu te demandes qu'est-ce que cela a à voir avec moi d'abord. C'est l'amour, donc qu'est-ce que j'ai besoin de ça faire? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire avec tout ça? La réponse, c'est la suivante. Tout. Ça a tout rapport à toi. En fait, tu seras surpris d'apprendre que le passage que je viens de lire, ça ne parle même pas d'une relation entre un mari et sa femme ou un copain avec sa copine. Au contraire, c'est plus grand, on pourrait dire. Parce que plutôt, ce message-là a été dirigé envers toute l'Église à Corinthe. Ouais, toute l'Église. Que tu sois en couple ou célibat, ceci te concerne. Pourquoi aborde-t-il ce sujet et en quoi cela te concernera-t-il? Voici 3 raisons pour lesquelles l'amour est important pour toi et moi aussi. Là. Donc, la première, c'est si on n'a pas d'amour, ce qu'on dit ne vaut rien. Si on n'a pas d'amour, ce qu'on sait ne vaut rien du tout. Et si on n'a pas d'amour, ce qu'on fait ne vaut rien. Donc, je vais passer à travers ces 3 points, en utilisant le verset juste avant le passage que je viens de lire. C'est le 1 Corinthiens 13, 1 à 3. C'est comme pendant cette partage, je viens de réaliser qu'on néglige assez souvent cette partie-là. On est tellement habitué à vouloir connaître l'amour, c'est quoi, mais on oublie facilement ces versets qu'on va attribuer, on va mettre en lecture. Mais j'aimerais juste les mettre en lumière aujourd'hui. Ceci va vraiment amplifier l'importance de l'amour. Donc, la première chose, si on n'a pas d'amour, ce qu'on dit ne vaut rien. Donc, voici le premier verset. En effet, supposons que je parle des langues des hommes et même celles des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Alors, le premier point qu'on va parler d'aujourd'hui, c'est, dans le premier verset, Paul parle des langues qu'on peut comprendre, oui, comme la langue des hommes, que ce soit anglais, français, espagnol, en tout cas, tu comprends. Mais il y a aussi les langues surnaturelles des anges. La langue surnaturelle, c'est les langues divines à ce point-là. Ce qu'il est en train de dire avec tout cela, c'est que tout ce qui ressort de la bouche, qu'elle soit éloquent, agréable à attendre, ou même quelque chose qui vienne des anges, tout ça, ça ne sert pas à grand-chose. Tant et si longtemps qu'il a l'amour avec. Sans l'amour, tout ce que je viens d'identifier, c'est comparable à une cymbale bruyante. C'est juste du bruit. Juste du bruit. Je me permets même d'ajouter les passages au Proverbe concernant la puissance de la langue, le chapitre 21-23. Celui qui garde sa bouche et sa langue se garde lui-même de la détresse. Ou même Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont le pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mange le fruit. Donc, en d'autres mots, même le meilleur discours de la terre et du ciel sans l'amour, ce n'est qu'un bruit. C'est juste du bruit.
Comme une cymbale. La langue sans l'amour n'est pas plus que du bruit. On peut le tolérer un peu au début, comme c'est une cymbale, right? On l'entend une cymbale de temps en temps, que ça continue, ça n'arrête plus. T'es comme, ok, je comprends, mais tu peux arrêter de le mettre dans mes oreilles, là. Mais, en tout cas, tout pour dire, sois attentif à ce que tu dis. Est-ce que ça te permet d'aimer l'autre ou de détruire avec ta langue? La langue n'est pas la seule chose à considérer par contre. Donc voici le deuxième point. Si on n'a pas d'amour, ce qu'on sait ne vaut rien non plus. La deuxième déclaration de Paul. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les secrets et que je possède toute la connaissance. Supposons que même que j'ai dans toute la plénitude la foi qui peut transporter les montagnes, si je n'ai pas de l'amour, je ne suis rien. Ce passage attribue notre pensée, ou la connaissance, qu'elle soit la connaissance régulière de l'homme, qui est 1 plus 1 égale 2 par exemple, ou la connaissance que Dieu met dans notre tête, la prophétie. C'est la capacité de faire des déclarations représentatives de l'esprit, de la volonté et de la connaissance de Dieu. Dieu te révèle des affaires que d'habitude, tout c'est caché, mais seulement Dieu puisse te le révéler. Même si toutes ces secrets divins qui soient dévoilés pour toi, sauf que tu n'as pas d'amour, so what? C'est rien. On n'est rien. Et même si on aura la foi de bouger les montagnes, une confiance forte, et la foi qui bouge les montagnes, c'est la confiance forte et la dépendance à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose, souvent avec l'objet de la confiance compris. Mais même si tu aurais cette foi, sans cet amour-là, t'es encore rien. À quoi sert-il alors de toutes ces connaissances, toute cette révélation? Si tu n'as pas d'amour, ce n'est pas grand-chose. Tu peux avoir toute la révélation du monde que Dieu t'ouvre, mais si tu n'as pas l'amour, à quoi bon? Tu n'es rien. Tu n'auras aucun désir de partager la sagesse que tu collectes pour toi-même. Et si tu décides de le partager sans l'amour, on pourrait dire, tu essaies de partager à travers tes propres ambitions égoïstes. Donc, lorsque tu apprends quelque chose, est-ce que tu vas agir pour le mieux? Réfléchis avec ça, de ça à ce moment-là. Réfléchis à ce que tu penses. Est-ce que ça vaut la peine de l'écouter, de le connaître en pensant aux autres? Parce que l'amour, c'est l'essentiel. Donc, voilà le deuxième point, mais le prochain point, c'est si on n'a pas d'amour, ce qu'on fait ne vaut rien non plus. Voici le troisième verset de 1 Corinthiens 13. Quand je distribuerai tous mes biens, quand même je livrerai mon corps pour en tirer fierté, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Si je continue à contribuer mes dîmes, je continue à donner généreusement aux pauvres, je continue à contribuer aux banques alimentaires, je commence à même donner mon corps, mais j'ai pas d'amour. À quoi ça sert? Je peux donner toute ma vie et ça sert à rien. Tu peux donner ta vie et ça ne sert à rien. Tant et si longtemps que tu as l'amour. J'espère qu'à ce point, c'est assez clair. C'est comme, je comprends, c'est assez évident, mais prenez le temps de semer ces pensées-là. Tout ne vaut rien. Tant et si longtemps que tu as l'amour. Alors, lorsque tu fais un don, je t'encourage vraiment d'y penser chaque fois. Est-ce que tu le fais parce que tu dois donner? Est-ce que c'est vraiment une obligation ou c'est un désir?
de le faire? Est-ce que tu veux le donner à travers l'amour ou à travers l'obligation? Demande-toi cette question chaque fois que vous faites quelque chose. Est-ce que c'est par tradition ou par habitude religieuse? Ou est-ce que c'est pour aimer l'autre et honorer Dieu? L'amour est essentiel. Hommes et femmes qui sont en couple, continuez à donner tant aussi longtemps que ce n'est pas par rapport à la tradition. Non parce que c'est Saint-Valentin, mais c'est parce que tu veux vraiment démontrer ton amour envers l'autre. Que c'est pas un devoir, mais un désir d'exprimer ton amour envers l'autre. Parce que tu l'aimes vraiment, right? Mais en tout cas, je te suggère même pour aider avec cette pensée-là, de reconnaître ce que ton prochain aime bien, premièrement. Et même de reconnaître leur langage d'amour. Aime-les simplement comment eux, ils veulent être aimés. Bon, pour mes amis célibataires, ne laisse pas cette fête devenir une fête d'amertume, mais d'amour. Je vous encourage à contribuer à cet amour en faisant un appel à une ou deux personnes que tu apprécies beaucoup. Encore, ne le fais pas parce que je vous le dis, mais parce que tu as le désir de le faire. Que ça vienne de ton propre cœur. Mais je te le garantis, même avec cet encouragement envers l'autre, ça va rendre la journée mieux, on pourrait dire. Brighten the person's day. J'ai essayé de trouver ça en français, mais j'ai oublié. En tout cas, que ça vienne de toi et non d'un devoir. Si on a l'amour, tout vaut la peine. Si cela concerne la langue des hommes et des anges, si cela concerne la prophétie, la connaissance et même la foi qui mène de grands miracles, si cela concerne même le sacrifice des possessions et même le corps, ça vaut la peine. Tant aussi longtemps que tu as l'amour. Donc ça, c'est mes encouragements pour vous. Mais finalement, si tu es ici pour la première fois et tu ne connais pas le Seigneur et tu crois vraiment on croit vraiment que ce n'est pas une coïncidence. Je crois que cette parole a été pertinente pour toi aujourd'hui. Et je crois que Dieu est en train de te dire quelque chose d'extraordinaire. Si tu te demandes comment cet amour peut être atteignable pour toi, la réponse, c'est oui, c'est atteignable. Dieu est en train de te dire présentement, tu vois, il est encore possible d'aimer. Il est encore possible d'espérer dans ce monde imparfait. Cet amour est acceptable et il est accessible pour toi. En fait, c'est parce que Jésus est cet amour qui s'est fait chair. Si c'est toi aujourd'hui et tu veux connaître plus profondément l'amour et la puissance de Dieu vivant, je t'invite à accepter le Seigneur dans ton cœur. Si tu veux l'accepter comme ton sauveur, tu n'as que besoin de faire cette prière avec moi. Si tu es prêt, suis-moi ensemble. On va le prier ensemble. Jésus, je veux te connaître. Je peux essayer de parler, de découvrir et de faire des choses afin de te rejoindre, mais finalement, ce ne sera même pas assez. Je ne peux pas faire la vie sans un sauveur. Je ne peux pas vivre sans toi. Je t'accepte aujourd'hui comme sauveur. Merci pour ce que tu fais, pour ce que tu es et ce que tu feras dans ma vie. Amen et Amen. Si tu as fait cette prière, félicitations. Je te dis que les cieux célèbrent en ce moment-ci, que ce soit une dizaine de personnes ou que ce soit une seule. Toi, tu célébrais dans les cieux. Faites-nous signe dans le courriel ci-dessus si tu viens de faire cette prière pour la première fois. On veut te célébrer et on veut t'outiller aussi